commencer. Ok. Bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ma première vidéo YouTube. Je suis à la fois stressée et excitée. Je suis trop contente de pouvoir échanger et vous rencontrer. Pourquoi ces débuts sur YouTube et pourquoi cette décision? Vous l'avez certainement vu dans le titre. Mais ça fait pas mal de mois que je traverse une période qui est pas vraiment facile. Et donc en fait, en fin d'année, à un moment, je me suis dit, il n'y a pas de gros changements ni d'événements dans ma vie. Et pourtant, en fait, à l'intérieur de moi, il y a pas mal d'évolutions, de petits pas par petits pas. Et je sens que quand j'ai fait mon burn-out et aujourd'hui même, j'en suis loin d'être sortie, mais il y a une grosse évolution. En fait, je me suis dit, j'ai même pas de traces en fait de tout ça. Des fois, quand je sors de mes rendez-vous médicaux ou avec mes thérapeutes, je me fais des petites notes vocales ou des écrits. Et encore, je le fais pas à chaque fois. Et quand je les relis, je me dis, mais purée, mais c'est tellement riche et j'évolue tellement. Et je pense que ça pourrait en fait intéresser plus d'une personne. Et peut-être vous allez vous reconnaître dans ce que je vais dire ou pas du tout. Ou peut-être ça peut aussi vous aider ou on peut s'aider, on peut échanger. Et donc je me suis dit, let's go. Je pense que 2024 n'a pas été mon année. Ça l'a été dans le sens où j'ai fait ce burn-out et du coup je prends du temps pour moi, pour me poser des questions, pour savoir qui je suis et pour me construire, me reconstruire. Et 2025, allez, c'est mon année. En tout cas, c'est l'année où j'étais une personne avant et elle va pas disparaître, mais voilà, il va y avoir un renouveau et j'avais envie de le partager avec vous. Du coup, aussi parce que j'ai plein de pensées et j'ai plein d'envies depuis ces quelques mois et c'est comme si il y avait un mur, comme si je me battais contre moi-même et que j'avais des envies mais on me rattrapait par le col et on me rasseyait et j'ai du mal en fait à passer à l'action dans le sens où je me mets la paix, hein. J'essaye de faire en sorte de faire ce que je peux faire avec mes possibilités, mes sensations, mes émotions. Mais je sais en fait les choses que je devrais faire qui pourraient me faire beaucoup de bien et je ne les fais pas. Et je ne les fais pas. Il faut que ça change, ça doit bouger. Et donc je sens à l'intérieur de ma petite tête qu'il y a des petites choses qui peut-être se débloqueraient. Et en fait, j'ai trop envie de le partager, d'avoir comme un journal. Et peut-être que ça peut aussi vous aider à vous mettre en action si vous n'arrivez pas ou si c'est difficile pour vous. Et donc, je vais vous embarquer avec moi. Comme je vais le faire, avec qui je suis et quand je pourrai le faire, je vais essayer d'être dynamique. Mes voisins qui font du bruit, c'est bon. Je trouve important aussi de pouvoir avoir un échange, que ça soit régulier, mais je vais faire comme je peux, parce que là, vous me voyez comme ça, toute pimpante et toute souriante, mais il y a des moments où ça va pas, et où le mental ne va pas, et puis des fois c'est le corps qui va pas, puisque moi, le burn-out a démarré comme ça, où pendant un an et demi, avant de craquer, en fait, c'est mon corps qui me mettait plein de signaux et plein d'alertes, avec des douleurs différentes, mais ça on pourra en reparler, qui sont encore présentes, mais voilà, j'ai un suivi, j'essaye d'aller mieux, mais je sais que je peux encore faire mieux, pas dans le sens d'être toujours meilleure, je crois pas en cette meilleure version de soi, je pense qu'on est soi avec ce qu'on peut être et on peut en fait évoluer au fur et à mesure de la vie, de ce qui se passe pour nous et de ce qu'on peut faire et de ce qu'on se sent capable de faire. Et je pense aussi que moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Et là, ça fait plus de 10 mois que c'est mon cas. Et en fait, plus je dors, j'allais dire. Mais oui, mais plus je suis au lit, plus je dors. Plus je suis sur mon canapé, plus je reste sur mon canapé. Moins je sors, moins j'ai envie de sortir. Et voilà, j'ai pas fait grand chose là ces 10 derniers mois. Et
Et j'ai envie que ça bouge physiquement aussi, mine de rien, de pas d'être sédentaire. Je sens dans le corps, déjà j'avais beaucoup de douleurs, mais ça m'aide pas du tout. Donc j'ai envie que le mouvement m'aide à me sentir mieux dans mon corps. Et je sens que en fait ma guérison, entre guillemets, le fait que j'aille mieux doit passer aussi. Ça doit passer par le mental, c'est clair. Il y a plein de choses sur lesquelles je dois travailler ou que je dois prendre le temps de me faire un gros câlin et d'arrêter d'angoisser autant et de stresser autant et de me poser 1000 questions à la seconde. Ça, c'est quand même assez fort chez moi. Et en même temps, je sens que si je me mets en action, ça va aller mieux dans ma tête. Parce que je vais me montrer que je suis capable en fait d'aller marcher. Je suis capable de faire des activités manuelles comme j'ai envie de faire. D'ailleurs, si ça vous intéresse, suivez-moi et je vais vous embarquer là-dedans. J'aime la piscine aussi, donc voilà, je dis des trucs, mais j'espère que je vais m'y tenir. J'aimerais bien peut-être démarrer l'aquagym ou aller plus à la piscine. Écrire, faire plus d'activités manuelles, et puis je suis quelqu'un de très créative et j'avais perdu ça là avec mon métier. Je pourrais vous parler aussi un peu plus tard de ce que je fais ou ce que je faisais avant mon burn-out, mais je verrai si je continue ou pas. Ça aussi, je ne sais pas encore. C'est une grosse remise en question. J'ai toujours été très créative. Je suis musicienne, je suis danseuse, j'ai fait du théâtre et en fait ça faisait des années que je ne créais plus rien. Et je sais que les réseaux aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'aime beaucoup travailler cet aspect de la vidéo, du montage, de l'esthétique, travailler ce qu'on a envie de dire. C'est des choses qui me plaisent et du coup c'est pour ça aussi que je me dis que ça pourrait m'aider à renouer avec ma créativité. Je vais vous embarquer avec moi, je vous embarque, là vous allez voir dans cette vidéo, à Strasbourg, puisque oui je ne l'ai pas du tout dit mais j'habite à Strasbourg et en fait j'ai mon frère qui est venu me rendre visite une journée, qui m'a dit Laurie j'ai envie de faire des nouvelles choses et je vais me prendre en main administrativement, ça te dit que tu m'accompagnes. Et en fait comme il est venu en début d'année, ça m'a donné comme une impulsion et je me suis dit ok, ça y est, on vit une journée sympa et ça me permet aussi de partager 2-3 endroits chouettes que j'aime bien à Strasbourg et vous partager notre journée. Donc je vous laisse avec les images. Allez, suivez-nous, on y va!
Voilà, donc très contente de vous avoir embarqué dans cette petite balade strasbourgeoise. On a fait un bon petit déj, donc un genre de brunch. Ouais, Laurie, c'est comme ça qu'on dit, un genre de brunch. J'adore les brunchs. D'ailleurs, je pourrais vous partager des super endroits et des recos aussi plus tard, si vous voulez. Et donc, vous voyez, après, on a plus marché, on s'est plus baladé. Puis ce soleil magnifique qui, moi, me donne tout de suite le peps. Je suis très dépendante des saisons et de la lumière ou des moments un peu plus noirs, un peu plus sombres qui me dépriment. Et là, c'était chouette d'avoir le soleil, j'étais trop contente. Et puis, voilà, on glisse vers la nuit tout doucement. Donc, je vous ai pas montré beaucoup de lieux, à part voilà, deux, trois petits trucs. Ça fait pas mal d'années maintenant que j'habite à Strasbourg, donc je vais avoir à cœur de vous embarquer dans pas mal d'endroits, mais on a plus pris le temps de rester tous les deux, de se balader et de discuter de la vie, de ses questionnements et de nous motiver aussi et d'être là l'un pour l'autre. La famille, c'est très important pour moi, et donc voilà. Donc vous risquez aussi de partager un petit peu plus mon quotidien. Alors je ne montrerai pas non plus, voilà, ça reste du privé et de l'intime, mais je pense que vous risquez de voir ma famille quand même assez régulièrement, parce que je suis très famille et on se soutient beaucoup, c'est une chance énorme. D'ailleurs, là dans mon burn-out, je sais que je suis très privilégiée et que j'ai une chance et un luxe de dingue de pouvoir être épaulée, écoutée, conseillée et que mes proches comme mon compagnon soient à mes côtés. Et ça, c'est vraiment une grande force pour moi. C'est très 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 important. Lui aussi, est-ce que je voulais vous partager ce que je trouve important de vous donner comme info, peut-être vous le savez déjà ou peut-être pas. Il y a une nouvelle réglementation qui est passée en début d'année qui nous donne accès à 12 séances de psychothérapie gratuites. Je vous mettrai le lien de la page pour que vous puissiez un peu regarder, vous renseigner, mais ça c'est trop bien. Parce que moi quand j'ai commencé mon burn-out, ça n'existait pas. Donc je vais voir plusieurs thérapeutes, je vous en parlerai aussi, certains un peu pris en charge, d'autres non, donc ça c'est des frais aussi. Et voilà, j'ai la chance de pouvoir le faire, mais justement, si c'est plus compliqué au niveau de la situation, de la vie, c'est trop bien d'avoir ces 12 séances. Donc je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez checker, et peut-être ça peut vous aider. Et si vous hésitez, faites-le. Parce que parler à quelqu'un, se faire aider, se faire accompagner, ça n'a pas de prix. Moi, j'avais jamais été voir de psychiatre ou de psychologue ou de psychothérapeute avant, et je ne regrette pas du tout. C'est très très chouette. Moi, j'ai la chance de pouvoir beaucoup parler, puis vous allez voir, je suis très tchatcheuse. J'aime bien. j'aime bien rencontrer, transmettre. Voilà, c'est des choses que j'aime bien parler. Et on peut avoir tout le soutien qui est déjà très important, mais de parler à une personne extérieure, ça fait vraiment du bien. Donc si vous hésitez, c'est votre signe qu'il ne faut plus hésiter. Et en plus de ça, il n'y a même pas le frein monétaire, puisque là, les 12 séances, c'est pas mal quand même. Je trouve ça vraiment vraiment chouette de pouvoir bénéficier de ça, donc profitez-en. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Waouh, ça y est, c'est parti, c'est lancé. Je suis trop contente de vous rencontrer, de faire connaissance. N'hésitez pas, évidemment, si ça vous a plu. Alors c'est juste une petite mise en bouche, hein, c'est juste une intro, mais pour un petit peu vous dire ce qui va se passer ici, et puis plein d'autres choses sur... Bon voilà, sur un peu le partage de la vie, de bons plans, de création, me suivre surtout aussi dans cette reconstruction et dans ce cheminement. Donc si ça vous intéresse, pour moi ce sera avec plaisir. Donc n'hésitez pas à me soutenir, à vous abonner, à laisser un petit like, à activer la cloche.
je serais trop contente. Vraiment, déjà, je me dis là, rien que une personne qui s'abonne que je ne connais pas, ou un commentaire d'une personne que je ne connais pas, je serais trop contente. C'est les débuts. Et ça, ce serait trop cool. Donc merci en tout cas à vous déjà de m'avoir écouté jusqu'ici. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!